On attaque direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un des textes qui peut parfois faire un peu transpirer pour le bac, le fameux texte d'appel. L'objectif, que ça devienne un jeu d'enfant. Le bac approche, la pression monte et ce mot, l'appel, peut sembler un peu intimidant. Mais sincèrement, pas de panique. Restez bien avec moi parce que dans les minutes qui viennent, on va voir à quel point c'est simple et logique. C'est promis. Bon, alors c'est quoi exactement un appel ? La première étape, c'est de bien comprendre sa carte d'identité. Une fois qu'on a saisi sa nature profonde, on ne risque plus de se tromper. C'est la base de tout. En fait, c'est très simple. Un appel, ça part toujours d'une situation qui ne va pas, d'un problème. Ensuite, l'auteur ne fait pas que le décrire, non, il sort ses meilleurs arguments pour nous convaincre que c'est important, que c'est urgent. Et le but final, c'est quoi ? C'est de nous faire bouger, de nous pousser à agir pour que les choses changent. C'est un texte qui veut avoir un impact. Ok, maintenant on passe à la structure. Et ça, c'est vraiment la clé pour tout débloquer. Voyez l'appel comme une recette de cuisine, il y a toujours 3 grandes étapes. Une fois qu'on a compris ça, tout le reste, c'est clair. Alors, voilà les 3 ingrédients de notre recette. Numéro 1, la partie expositive. C'est le moment où l'auteur pose le décor, il fait un constat. En gros, c'est l'étape « voilà ce qui ne va pas ». Numéro 2, la partie argumentative. Là, c'est le cœur du réacteur. L'auteur donne ses preuves, ses exemples, ses arguments pour nous persuader. C'est l'étape « voilà pourquoi c'est un vrai problème ». Et enfin, numéro 3, la partie exhortative. C'est le moment où il nous demande d'agir. C'est le fameux « alors maintenant, on fait quoi ?» Bon, la structure, c'est fait. Mais ce n'est pas tout. L'auteur d'un appel utilise des outils bien précis dans sa façon d'écrire. Il faut voir ça comme des petits indices, des marqueurs super faciles à repérer quand on sait où regarder. Et le premier indice, le plus évident, c'est que l'auteur est là. Il est présent, il s'implique. On ne le trouvera jamais en train de parler de loin en disant « il pense que… » Non, il prend la parole directement, avec « je » ou « nous ». Il s'engage personnellement. C'est un signe qui ne trompe pas. Ensuite, faites attention au temps des verbes. L'auteur ne parle pas d'un problème passé ou futur. Non, le problème c'est maintenant. Et l'action, il la faut maintenant. C'est pour ça qu'il utilise le présent de l'énonciation. Ça crée un sentiment d'immédiateté, d'urgence. C'est très puissant. Et puis, bien sûr, il y a les verbes d'action, les fameux verbes performatifs. Quand on lit des mots comme « j'appelle »,« nous vous invitons à »,« j'exhorte », là, il n'y a plus aucun doute possible. Ce sont des signaux lumineux qui clignotent en disant « attention, ceci est un appel ». Ah, et pour finir sur les outils, regardez bien ces verbes, les verbes modaux. Ils servent à nuancer le message, à indiquer le degré d'urgence. Pouvoir, c'est une possibilité, c'est assez doux. Devoir, là on monte d'un cran, c'est une obligation morale, hein, il faut que. Et enfin, falloir, là c'est la nécessité absolue, on n'a plus le choix. Repérer ces mots-là, ça aide à comprendre à quel point l'auteur veut nous faire réagir. Bien, on a la structure, on a les indices. Maintenant, place à l'arme secrète pour le jour J. C'est une sorte de formule magique, un modèle de compte-rendu à trous qui va vous assurer un maximum de points. Et le mieux, il n'y a presque rien à faire à part remplir les blancs. Là voilà cette fameuse formule. C'est un véritable squelette pour votre réponse. On commence par présenter le texte, l'auteur, la source, on explique à qui il s'adresse et pourquoi, on résume ses arguments principaux, et on termine en mentionnant l'appel final. C'est simple, c'est carré, c'est exactement ce qui est attendu. Franchement, la beauté de la chose, c'est que tout le travail est déjà fait. Il n'y a rien à inventer. On prend les informations dans le texte et on les place au bon endroit dans la formule. C'est une méthode ultra efficace, conçue pour vous faire gagner du temps et surtout de la confiance. Allez, pour être sûr que tout est bien en place, on se fait une toute dernière checklist ultra rapide. Ce sont les points essentiels à avoir en tête. C'est le récapitulatif final avant de se lancer. Alors, on récapitule. Premièrement, est-ce que la structure en 3 parties est bien claire ? Check. Deuxièmement, est-ce que la présence de l'auteur avec « je » ou « nous » est repérée ? Check. Troisièmement, l'usage du présent pour l'urgence ? Check. Quatrièmement, les verbes d'action de l'appel ? Noté. Et enfin, le plus important, la formule magique du compte-rendu est prête à être dégainée. Et n'oubliez jamais, ce qui est génial, c'est que cette méthode marche partout, que vous soyez en S, en L, en ES ou n'importe quelle autre filière. Et voilà, le code est enfin craqué. Avec cette méthode, cette structure, ces indices, le texte d'appel n'est plus un mystère, c'est juste un puzzle logique. Alors, la question n'est plus de savoir si c'est difficile, mais simplement d'appliquer la méthode avec confiance. Bon courage pour les dernières révisions.